bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Complément. Alors aujourd'hui j'aimerais bien revenir sur des projets que j'ai réalisés il y a de ça quelques temps déjà. Alors pourquoi? Eh bien parce que sur le blog je présente souvent des projets qui ont été réalisés il y a quelques jours voire quelques mois mais jamais au-delà. Tout simplement parce qu'il est beaucoup plus simple pour moi d'en parler, c'est tout frais dans ma tête. Donc pour parler de tous les éléments, on va dire, de la réalisation, c'est bien plus simple et je me rends compte que quand j'attends un peu trop longtemps, déjà j'ai un petit peu moins envie d'écrire sur le blog et aussi ça me demande beaucoup plus d'efforts. Mais par contre, le problème d'écrire des articles assez rapidement après la réalisation fait que je n'ai pas assez de recul pour parler de points comme la portabilité du vêtement, sur la durabilité d'un tissu aussi, et également d'avoir plus de recul sur les avantages et inconvénients d'une réalisation. Est-ce que j'ai bien fait de procéder ainsi quand j'ai réalisé le vêtement, ou est-ce qu'il j'aurais dû réaliser une autre façon de faire, et donc il me semblait cette partie-là, voilà, je ne l'ai pas sur le blog. Et donc, comme ces vidéos sont là pour bien compléter le blog, apporter des informations, comme le nom l'indique, complémentaires, eh bien, il m'a semblé intéressant bien de revenir en arrière. Et c'est pour ça que je vous propose du coup de revenir, de remonter le temps et de revenir il y a à peu près un peu moins d'un an, au moment où j'ai terminé la réalisation de mon manteau Totsi. Alors il s'agissait pour information d'un très gros projet pour moi. J'ai dû passer entre le moment où j'ai choisi les tissus et vraiment la fin du projet. Ça a dû s'étaler sur 4 ou 5 mois. Je pense que c'est le plus gros projet que j'ai réalisé depuis que je couds. Je l'ai pris vraiment comme un challenge. Est-ce que je vais y arriver? Mais j'avais une idée très précise de ce que je souhaitais faire. Et du coup, je me suis lancée. Et c'est vrai qu'avec le recul, je ne regrette rien, même si ce fut très long, même si j'ai eu plein de moments de doute où je me suis dit, oh là là, dans quoi je me suis lancée? Jamais je vais y arriver. Et finalement, maintenant, je me dis non, j'ai bien fait. En fait, il ne faut pas... La seule chose qu'on risque finalement quand on se lance dans ce genre de projet, c'est finalement d'apprendre des choses, même si le projet n'est pas le mieux que ce qu'on aurait pu espérer. Voilà, on apprend tellement et voilà, et du coup, je ne regrette mais alors pas du tout m'être lancée dans cette aventure. Alors, pour information, le modèle, il s'agit du patron Waffle, de la marque Waffle Pattern, et j'avais choisi le modèle Totsi. Donc il s'agit d'un modèle avec une capuche amovible et il y a plein de petites poches différentes que l'on peut positionner à différents endroits. J'avais choisi ce modèle-là, je me souviens, à cause aussi du nombre de surpiqûres qu'il fallait mettre sur tout le modèle. Enfin, je trouvais que les finitions étaient très soignées et je trouvais que le modèle était vraiment intéressant. J'en garde un très bon souvenir. Je me souviens que la notice était très bien expliquée et ça c'était voilà, un très bon souvenir, et je pense que si jamais il y a un modèle qui sort de cette marque et qui me plaît, j'hésiterai pas une seconde à renouveler l'expérience, parce que c'est une très belle découverte, je trouve, ces patrons-là. Et donc, en ce qui concerne mon manteau en lui-même, alors le voici. Alors je vais le représenter très rapidement, sachant que je l'avais présenté bien comme je l'ai indiqué sur le blog il y a de ça un an. Donc si cela peut vous intéresser, je vous invite
aller sur le blog pour toute la partie en fait qui concerne la réalisation à proprement parler de ce modèle-là. Donc il s'agit d'un modèle comme l'indiquait avec une capuche amovible, voilà. Donc ça c'est un point au niveau des avantages du patron, ça c'est vraiment l'avantage que je préfère puisqu'il m'a permis de porter ce manteau aussi bien à l'intersaison que lorsqu'il fait un peu plus froid, donc en période hivernale. Pour ce qui est des températures, donc j'avais utilisé un tissu principal en soft shell que pour des raisons, pour me simplifier la tâche, je n'avais pas forcément rajouté de tissu intermédiaire pour pouvoir réchauffer le manteau. Donc la chaleur du manteau est apportée seulement par le soft shell. Est-ce que c'est suffisant ou pas pour un manteau d'hiver? Alors, en ce qui me concerne, c'est un manteau que j'ai porté, comme j'ai dit, dans les différentes saisons. À partir du moment où on descend, on est inférieur à 5 degrés, il est vrai que ce n'est pas suffisant. Je rajoute, et ça je me dis que j'ai bien fait, j'étais partie sur une taille supérieure, de façon à pouvoir rajouter une polaire à l'intérieur au-dessus de mes vêtements quand il fait trop froid. Mais ça me va bien, c'est exactement ce qu'il me faut. Comme ça me permet de moduler en fonction de la température qu'il fait dehors. Et par contre, à l'intersaison, donc quand les températures sont comprises entre, on va dire, environ entre 5 et 10-15 degrés, moi je l'aime bien. Il me va bien, il me correspond tout à fait. Bon, bien entendu, c'est pas un manteau que je porte pour aller faire une randonnée ou pour aller au ski. C'est un manteau certes très technique, mais qui a pour fonction, pour moi, pour mon utilisation, d'être porté en ville et sur des périodes relativement courtes. Donc voilà. Mais en tout cas, pour ce besoin-là, et c'est ce que j'attendais finalement de ce manteau-là, il répond exactement à ce que je souhaitais. Donc ça, c'est vraiment super. L'autre chose, c'est que je me suis rendu compte, donc j'avais réalisé une capuche. Alors ça, c'était mon rêve d'avoir une capuche comme ça, avec une belle fourrure sur le dessus ici, que j'ai eu énormément, j'en avais parlé dans le blog, mais ça fut hyper compliqué à assembler parce que là, au niveau des épaisseurs, je devais avoir plus de 1 cm, donc mon pied de biche était à 1 cm, c'est de la plaque, donc ce fut très compliqué. J'ai pas cassé l'aiguille, j'ai de la chance, mais par contre, ouais, j'ai eu beaucoup de mal. Donc du coup, ce que je vous souhaitais dire, donc je l'avais doublé aussi avec une fourrure. Et donc du coup, quand je porte mon manteau en mode hiver, la capuche vient se poser, parce qu'elle est très importante, elle vient se poser sur mes épaules et sur mon dos. Et donc du coup, quand je ne le porte pas, bien entendu, la capuche sur la tête. Et donc du coup, je me suis rendu compte, quand je mets et que j'enlève mon capuche, que ça apporte finalement une épaisseur supplémentaire qui n'est pas négligeable. Donc finalement, c'est plutôt pas mal. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la pâle capuche est assez imposante. Elle est même, je trouve, un peu disproportionnée par rapport au manteau. Mais bon, elle est superbe dans le sens où quand on la met, alors là c'est sûr que je n'ai pas froid du tout aux oreilles, enfin là-dessus il n'y a aucun problème, mais c'est vrai qu'elle est très grande. Elle est très grande et je pense que là la largeur de la fourrure est trop importante. J'avais dû mettre, oui là il doit y avoir entre 6 et 8 cm de largeur, c'est beaucoup trop important. Donc voilà. Bien sûr, bon, ouais, non. J'allais dire si jamais je refais un manteau de ce genre, mais en fait non. ça m'étonnerait que j'en fasse un de sitôt. mais voilà, je pense que ça, il faut faire attention, que la largeur soit un peu plus petite pour diminuer cette ampleur. Mais bon, on va dire
Je l'aime bien ainsi, hein, bien entendu. Hein. C'est plus pour là voir un peu prendre un peu de recul et dire un peu les points qui seraient d'amélioration et ceux vraiment que j'apprécie. Alors, qu'est-ce que je souhaitais ajouter d'autre sur ce manteau? Alors, comme je l'indiquais, il y a pas mal de poches qui étaient proposées dans ce modèle-là. Moi, j'avais, donc, il y en avait là ici, donc moi, j'en avais pas, je les avais pas faites en fait. J'avais juste fait réaliser le rabat. Au moment où je les avais mises, il ne me semblait pas utile. Et donc c'est pour ça que j'avais juste mis les rabats, juste de façon décorative. Et pour ça, j'ai bien fait. Ça va très bien. Elle tombe bien. J'avais fait un petit point ici sur l'arrière. J'avais hésité à mettre un bouton, mais je voulais pas non plus trop surcharger le manteau. Donc, et finalement, non, c'est très bien. Ça tient bien. Donc là-dessus, j'ai pas de soucis. Alors, celle-ci, je viendrai en dernier. Il y en a aussi sur la manche. Donc ça, c'était proposé par le patron. Donc voilà, je me rappelle de celle-ci. Qu'est-ce qu'elle fut dure à mettre, à faire, à positionner. Alors ça, je crois que je l'indiquais dans d'un des articles où je parlais de mon expérience sur le soft shell, de la couture du soft shell. Et c'est vrai que le soft shell est très bien parce qu'il ne se froisse pas. Donc au niveau de mon manteau, ben, c'est génial, il n'est pas du tout froissé, même après l'avoir porté plusieurs fois d'affilée. Donc ça, c'est cool. Par contre, c'est très galère quand il s'agit de coudre parce que ça ne marque pas le pli. Et du coup, quand on est sur plus les pièces à coudre sont petites et plus il est compliqué de pouvoir pouvoir correctement les positionner et d'être très précis. Je me souviens pour cette poche-là d'avoir plusieurs fois fait surfiler pour bien la positionner j'ai jamais utilisé ou presque d'épingle parce que j'avais peur que ça marque le tissu de mémoire. Mais voilà, j'en parle comme ça parce que ça me rappelle pas mal de souvenirs. Et donc là, il y avait un petit zip. Bon, elle n'est pas doublée, hein, et comme je l'indiquais, cette petite poche, elle est purement décorative parce qu'on peut... J'ai jamais pu rien mettre dedans. Enfin, voilà, peut-être des bijoux on pourrait mettre. Ouais, je sais pas ce qu'on pourrait mettre dedans. Mais je l'utilise pas, mais ça, je le savais. Là, c'était plutôt pour côté décoratif. Je le mets bien. Je la trouvais sympathique. Ce détail sympathique. J'aime bien aussi les manches là comme ça, elles sont en deux parties, ça fait un look un peu sportswear, voilà mon anglais, pardon. Et donc du coup pareil, toujours avec les surpiqûres qui sont prises de partout, hein. Il y en a partout dans ce modèle là, donc c'est vraiment... ou c'est moi qui avais décidé d'en mettre de partout aussi, je ne me rappelle plus exactement, bref. Je crois qu'il y a un peu des deux. Donc ça, j'aime... elle ne sert pas, mais ça, je le savais. Et les autres poches sur lesquelles je voulais revenir, donc celles-ci, elles n'étaient pas proposées par le patron. Par contre, il s'agit des poches du Kelly Anorak de Closet Case Pattern. Que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, à l'origine, je voulais réaliser le Kelly Anorak, mais pour l'utilisation que j'en voulais, je voulais vraiment un manteau intersaison et d'hiver. Ben, ça n'allait pas. J'ai senti que ça n'irait pas. Donc c'est pour ça qu'ensuite, j'ai préféré partir sur celui-là. Par contre, ce détail des poches du Kelly Anorak, je les aimais vraiment beaucoup. Donc, j'ai tenté de reprendre, de créer, de patronner une poche qui ressemble à celle-ci, à celle du Kelly Anorak, en essayant que ça soit proportionné à la taille du manteau, bien entendu. Donc je me rappelle ces poches-là, j'ai dû y passer peut-être... 3 semaines dessus à essayer de trouver les bonnes poches qui iraient bien. Ce fut pas évident et je me suis bien cassé la tête, mais ce fut un beau challenge, mais je regrette pas parce qu'elles sont hyper fonctionnelles
Et oui, alors je vais vous expliquer. Donc là en fait j'avais repris, donc c'est des poches là. Ici c'est comme le Kelly Anora qu'elle s'ouvre, mais ça ne sert strictement à rien. Enfin je crois que c'est comme ça. En tout cas les miennes elles sont comme ça. Et la particularité que j'ai voulu, c'est de mettre d'avoir mes mains qui tiennent, qui sont chou. Donc du coup j'avais remis de la fourrure à l'intérieur sur la partie, le verso pardon, de la poche ici. Par contre, le problème de ces poches, je trouvais, c'est qu'elles sont ouvertes. Et du coup, moi je mets beaucoup de choses dans mes poches et du coup, d'un point de vue sécuritaire, j'ai trop peur, j'ai toujours peur de perdre quelque chose quand je mets comme ça quelque chose dans des poches qui ne sont pas fermées. Et du coup, j'avais réalisé des poches secrètes. Alors là, je me suis vraiment bien un peu cassé la tête, mais donc c'est des poches qui sont passe-poilées. Donc là, vous avez un passe-poil. Alors ça va être difficile de montrer. Et là, vous avez la fermeture. Hop, quand vous ouvrez, hop, voilà. Là, j'avais remis la doublure la même chose que ce qu'il y a à l'intérieur du manteau. Et donc, ce petit détail, enfin qui n'en est pas un, hein, parce qu'on ne le voit pas, il n'y a que moi qui le vois, mais c'est pas vraiment un détail vu le temps que ça a pris à les faire. Eh bien, je trouve que c'est génial. Maintenant, je peux mettre mes clés dedans, enfin n'importe quoi. Au moins je suis sûre que je vais pas les perdre, c'est fermé. Et ce que je voulais dire par contre là avec le soft shell plus la fourrure à l'intérieur, mes mains sont bien au chaud. Franchement j'ai pas de problème. L'année dernière en février quand j'ai terminé mon manteau de mémoire en Alsace, il y avait des températures qui sont descendues très très bas. Et du coup, je me souviens que j'avais bien chaud aux mains. J'avais un peu froid aux autres endroits, mais là, aux mains, j'avais bien chaud. Et ça, c'est génial. Surtout que j'ai toujours les mains froides, donc c'est vraiment un atout pour moi. Que dire d'autre sur ce manteau-là? Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un manteau quand même qui est quand même ajusté. C'est-à-dire que c'est un manteau qui fait très technique, on va dire, un manteau technique, mais dont le rendu fait ça fait citadin. C'est exactement ce que je voulais comme type de manteau. J'aime beaucoup comment se termine le dos du manteau. Donc voilà, cette petite partie qui soulève, je ne sais plus exactement le nom. Donc voilà, hop, comme ça, c'est de très belle finition, ça aussi. Et donc du coup, ce que j'aime bien, c'est que le manteau, ça reste juste au bon niveau. Alors là, c'est génial. Je peux mettre un gilet dessous, il ne se voit pas, vous n'allez pas voir l'empilement des différentes épaisseurs que je peux mettre dessous. Et il est ajusté ce qu'il faut. Donc tout en permettant, comme je le disais tout à l'heure, d'ajouter un pull ou une polaire dessous. Donc ça me convient très bien. Que dire d'autre autrement? Alors oui, il y a un truc que je pense que ça l'est, mais comme je mets mon manteau que sur des périodes quand même plutôt courtes, c'est-à-dire pour aller travailler, donc du coup je vais le porter on va dire 15-20 minutes d'affilée, jamais plus longtemps. Mais par contre, je pense que si je le portais plus longtemps, j'ai peur de transpirer dans ce manteau-là parce que je trouve que le tissu n'est pas respirant. Donc ça, c'est je pense l'inconvénient, un des inconvénients de ce type de matière-là. Mais comme je le disais, mon utilisation, voilà, ça va très bien. Donc voilà. Mais
Mais du coup, c'est l'un des critères qui me semble avoir si on veut utiliser ce type de matière-là. Voilà, c'est pas une matière qui est respirante. En même temps, c'est du synthétique, hein, donc voilà. Après, d'un point de vue imperméabilité du tissu, donc c'était un tissu où à l'origine, quand on mettait des gouttes dessus, enfin, comment on dit, elle ne s'imprégnait pas dans le tissu. C'est un tissu qui était déperlant. Voilà. Le problème, c'est que après l'avoir lavé une première fois, il a perdu cette caractéristique, ou en tout cas, elle s'est atténuée. Et du coup, il s'avère que pour le moment, je n'ai pas osé le laver. Je ne sais pas comment l'entretenir. Et d'ailleurs, si vous avez déjà fait ce type de produit, ou si vous savez, je ne sais pas exactement comment on peut entretenir ce type de manteau-là. Je me dis que le mieux, ce serait de l'emmener au pressing. Mais même ça, j'ai un peu peur. J'avoue, je veux pas qu'on abîme mon manteau. donc voilà. Autrement, bien, je pense avoir fait le tour sur le retour que je peux avoir sur ce manteau-là. Je voulais juste vous montrer, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais vous enlevez la capuche, hop, voilà, pour vous montrer comment ça donne pour la partie intersaison. Donc là, je viens juste de la remettre. Maintenant, je la porte avec la capuche, mais pendant tout le mois d'octobre, j'ai porté mon manteau comme ça. Voilà, hop. Donc voilà, un manteau vraiment d'intersaison avec les petites... ça aussi, ce petit détail-là, je trouve ça trop sympa. C'est vrai qu'il a de multitudes de petits détails partout et ça, j'adore. Je ne vais pas montrer aussi l'intérieur. Donc voici l'intérieur du manteau. J'avais pris un coton assez épais, je crois que c'est un coton d'ameublement pour la doublure. Je m'étais beaucoup interrogée sur le fait que si c'était vraiment une bonne idée de partir sur ce type de doublure là. Je pense que finalement pour un manteau, non, ça va, il n'y a pas de... Même s'il est c'est assez épais, je trouve que c'est tout à fait... Ça passe. Ouais. Parce que oui, c'est vrai, avec ce manteau là, c'est l'un des rares manteaux où j'ai vu que on apportait vraiment une grande importance au pli d'aisance. Je ne suis pas du tout engoncée dedans et la doublure se place bien. Et c'est vrai que toutes les coutures, même sur les côtés, ici, il y a un pli d'aisance. C'est-à-dire qu'on nous avait demandé de former un pli comme ça avant de coudre sur les extrémités. Et ça, je pense que ça apporte l'appareil. Ici, il y a un pli partout. Donc ça, c'est génial. J'avais ma poche intérieure que j'avais loupée d'ailleurs au niveau du passepoil. Je l'avais loupée, mais en même temps j'aurais pu la recommencer parce que c'était pas très compliqué, mais je sais pas. Il y a des choses. Enfin voilà, c'est un petit détail, c'est pas très grave. Et là, bien entendu, mes manches que j'avais réalisées en synthétique pour pouvoir faciliter le passage des bras. Donc voilà. Pareil. Hop. Eh bien, je pense avoir fait le tour de ce projet-là. Donc, bien entendu, un gros projet, un projet qui m'a énormément occupée l'an dernier, mais que je ne regrette pas du tout un seul instant. Alors, ensuite, je voulais vous présenter en deuxième point eh bien, le projet qui a suivi ce manteau-là. Donc, dans l'idée, cela devait être un projet repos après avoir réalisé mon manteau. Enfin, dans l'idée. Le problème, c'est que j'ai eu
j'ai vraiment énormément galéré à faire ce projet-là. Et pour dire, je pense que c'est le modèle qui est mon projet un peu boulet de l'année 2018. Ça, ouais, je pense que c'est lui. Alors, pour les petites présentations, donc il s'agit du modèle de la blouse Dahlia de Dessine-moi un patron. Il s'agit du premier patron que je réalise de cette marque. Et j'aimais bien le col hein, avec le col remonté comme ça. Je trouvais joli. Je trouvais joli aussi la façon de se fermer au dos. C'est tout simple, mais je trouve que le détail était intéressant. Et du coup, j'avais, pour réaliser ce modèle-là, utilisé un tissu que j'avais trouvé chez Mondial Tissu, sur lequel j'avais flashé. Donc voilà, pas trop... il passe pas trop inaperçu. Enfin, en tout cas, pour mon échelle à moi de tissu, de tissu flashy, on va dire. Et donc j'avais raconté sur le blog je crois que c'était en mars 2018 que j'étais partie. En fait, le gros souci c'est que je me suis trompée de taille. Clairement, j'étais partie sur un 38 alors que il aurait fallu que je parte sur un 36. Je pense que je me suis fait avoir par rapport au tour de poitrine. Que mon tour de poitrine était plus important que celui qui était donné dans le patron. Et du coup, je me suis dit, non, il faut que je passe sur la taille au-dessus. Sauf que non, ma carrure est vraiment celle d'un 36. Maintenant, cette fin d'année, j'ai eu un petit déclic par rapport à ça. Je me suis rendu compte que voilà, il fallait que je parte la plupart du temps sur un 36 et que j'élargisse au niveau de la poitrine pour pas que ça change au niveau carrure. Et depuis que je fais ça, je me suis rendu compte que ça allait beaucoup mieux. Quoi qu'il en soit, quand j'ai fait ce modèle-là, j'avais pas encore certainement assez d'expérience pour pouvoir me rendre compte de ce genre de choses. Et du coup, je me suis retrouvée avec une blouse qui était immense et qu'il a fallu que je reprenne de tous les côtés. Et notamment au niveau des manches. Donc ici, où là j'avais... Alors ça c'est vraiment un truc maintenant que je retiens parce que c'est un projet un peu boulet, mais au moins j'ai appris plein de choses. La première chose, c'est que j'ai dû enlever tout ça. Sans monture, j'ai dû enlever tout ça au niveau des côtés, donc de chaque côté. Et je trouvais que le patron était trop droit. Je préfère, moi, quand c'est un peu courbé au niveau de la taille. Et ce que je souhaitais dire, c'est que du coup, en rabotant de tout ça, finalement, d'un point de vue de l'emmanchure qui est ici, j'en ai perdu énormément. Et donc, du coup, il était impossible ensuite de pouvoir accrocher la manche à l'emmanchure. Donc, du coup, j'avais essayé de retracer une emmanchure. Enfin, la galère, je crois que j'ai relancé. J'ai dû découdre et recoudre, je sais pas, moins 3 ou 4 fois. Bref, ça me laisse pas un souvenir très très terrible, ce projet-là. Maintenant, d'un point de vue portabilité, puisque c'est ça dont je souhaite parler, c'est un projet que je porte peu. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a 2 raisons à ça. Le premier, c'est que même si j'ai fait énormément de modifications et qu'il est portable en soi, c'est pas le projet dans lequel je me sens très à l'aise, parce que ça a tendance à tirer ici et là. Et je pense que ça s'explique parce qu'effectivement, il fallait que je fasse un ajustement au niveau de la poitrine, que je n'ai pas fait. Et peut-être que si j'étais partie sur une taille 36 en ajustant à ce niveau-là, peut-être que ça aurait été mieux. Bref, il faudrait que je retente pour savoir si mon hypothèse est bonne.
Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai utilisé, donc le haut se ferme par l'arrière, et j'ai utilisé ce type d'accroche. Voilà. Sauf que en utilisant ce type d'accroche, ça ne reste pas accroché. Parce que même si c'est quand même ajusté au cou, mais quand même pas au point de serrer. Et heureusement, je veux pas forcément terminer étranglée par mon projet. Mais du coup, comme ce n'est pas tout à fait serré, eh bien ça ne tire pas et du coup ça s'enlève très très facilement. Donc là, quand je porte ce projet-là, il est toujours ouvert en fait. Donc je me passe mon temps à le remettre. Du coup voilà, donc je me dis que ce genre d'attache, surtout ne plus l'utiliser pour ce type de fermeture parce que forcément ça va se défaire à chaque fois. Donc ça c'est un des points. Donc maintenant bien entendu il faudrait que... je sais pas exactement comment je pourrais... Il faudrait que je modifie la fermeture. Maintenant comment, je ne sais pas. C'est un peu compliqué parce que il faudrait soit que je rouvre pour pouvoir mettre une petite lanière et mettre un bouton là. Je peux pas faire de boutonnière parce que les deux morceaux sont censés pas se mettre l'un sur l'autre mais juste à côté. Donc ouais, bref. Et puis j'ai pas forcément envie de le reprendre parce que comme je le disais, c'est pas le projet dans lequel je me sens le mieux. En tout cas, quand j'ai le choix, c'est pas ce projet-là que je prends dans ma garde-robe le matin. Sinon, pour revenir sur des points plus positifs, le tissu, je l'aime toujours autant et c'est ce qui est dommage parce que j'aime vraiment, il a un bon tombé, il est plutôt agréable à porter. Donc ça c'est plutôt bien. Et finalement, donc, je l'avais revu pour que la coupe soit, donc, comme je le disais, assez un petit peu ajustée au niveau de la taille, légèrement. Et je trouve que ça, c'est plutôt sympa. Et donc, du coup, moi, j'aime beaucoup on va dire, la silhouette que donne ce modèle-là. Donc voilà, donc il y a quand même du positif dans ce projet-là et surtout, comme je le disais tout à l'heure, le plus positif c'est que j'ai appris des choses. Donc ça c'est le plus important et le fait d'avoir galéré sur certains points, c'est sûr qu'ensuite, quand il y a d'autres projets qui arrivent, j'ai des alertes tout de suite. Attention, attention, ne te lance pas là-dedans. Ça va être un deuxième projet boulet. Bref, du coup, voilà ce que je souhaitais dire sur ce projet-là. Ah si, dernière chose que je souhaitais ajouter et que j'ai failli oublier, c'est que je trouve qu'il peut être intéressant en fait de pouvoir voir la différence entre le projet à terminer, qui est ici, et un coupon qui me reste dans mon stock pour voir comment le tissu a évolué, si la couleur a perdu de sa fraîcheur ou si le tombé est différent, si le tissu après différents lavages s'est un peu rétracté. Donc du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai ressorti donc un coupon qu'il me restait et mon projet. Alors pour information, donc ce projet là j'ai dû le laver 4-5 fois, donc c'est pas non plus énorme, on est bien d'accord. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir si je voyais des différences. Et est-ce que j'en vois? Non. Alors parce que c'est vrai qu'en le lavant, et c'est marrant parce que ça c'est bien de faire cet exercice-là, c'est que je trouvais qu'il avait perdu un peu de sa couleur, enfin je sais pas, j'avais l'impression qu'il en avait perdu. Et en fait finalement quand je le compare avec un coupon qui a été lavé qu'une seule fois finalement, j'en vois pas de différence tant que ça. Bon après, comme je disais, je l'ai lavé que 4-5 fois, donc c'est pas non plus énorme, donc je sais pas si c'est vraiment pertinent de regarder ça.
Donc voilà, cette fois-ci j'ai bien fini avec ce projet-là. Alors, ensuite, je vous propose un dernier, le troisième projet que j'ai réalisé cette année, donc en 2018. Et j'arrêterai là parce qu'autrement la vidéo va être bien trop longue. Je pense que je referai ce type d'épisode-là dans quelques temps, histoire de donner un peu de temps aussi que mes autres projets vivent leur vie de vêtements. Et donc voilà, j'en prendrai, je pense, à chaque fois 3 vêtements que je présenterai après les avoir portés, on va dire, entre 6 mois et 1 an. Je trouve que ce type de recul est suffisant, déjà une bonne approche pour pouvoir faire un retour. Alors, le dernier projet, donc il s'agit d'une chemise, la chemise Rome des patrons Orageuse. La version est une version sans manches à l'origine, mais il existe un kit qui permet de réaliser les manches. Et il y a 2 possibilités, soit de la faire en version robe, soit en version chemise. Voilà. Pour ce modèle-là, c'était la première fois que je tentais de réaliser un modèle de la marque Orageuse. C'est une marque qui je trouve, je suis très sensible moi, il est vrai, à tout ce qui est apporté aux qualités des rendus des photos, la façon de mettre en avant un modèle. Ça j'avoue, je suis sensible à ça et je trouvais que la façon de présenter cette marque donne envie, en tout cas donne envie d'acheter le patron. Donc en ça ils sont plutôt très bons, je trouve. Et donc pour en revenir à ce patron là, j'avais choisi de réaliser une chemise donc avec les manches, avec deux petites poches avec des plis et avec une série de plis également à l'arrière. Voilà. Et pour ce projet-là, j'avais utilisé un tissu, alors je crois, vous pouvez me dire si je me trompe, mais je crois que c'est une double gaze. On a en fait 2 tissus très fins, très souples, dont le tissage est très peu serré, qui sont tissés l'un avec l'autre à ces endroits-là, là où ça forme les points. Et du coup, sur l'envers ou l'endroit, ça dépend dans quel sens on met le tissu, mais sur moi, ce que j'appelle l'envers, on est sur du blanc et du bleu grisé sur l'endroit. Donc c'est un tissu que j'avais trouvé chez Bleu des Vosges et que j'ai trouvé tout de suite vraiment très joli et que j'ai imaginé aussi assez rapidement comme le tissu parfait pour réaliser une chemise plutôt casual, voilà, le genre de chemise qu'on enfile sans trop se poser de questions. Alors pour cette chemise là, donc je l'ai vraiment portée. C'est vraiment une chemise que j'ai pris plaisir à porter, je me sens bien dedans. Il y a un point qui me revient en tête sur la réalisation de cette chemise et qui ne reste non élucidé à ce jour et qui me fait dire que j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait parce que moi j'aurais jamais pu porter cette chemise là. C'est que j'ai eu un gros souci au niveau des manches. Elles étaient au niveau de l'aisance, je sais pas ce qui s'est passé, mais elles étaient beaucoup trop petites pour que je puisse, au niveau de la largeur, pour que je puisse mettre mon bras. J'ai été obligée pour pas mettre mon projet à la poubelle, parce que bien entendu, je n'avais plus de tissu, assez de tissu pour refaire des manches. J'ai été obligée, alors je sais pas si vous allez voir, de rajouter tout au long, sous le dessous des manches en fait. Normalement là, les manches devaient ça devait être comme ça en fait. On devait être ainsi. Hop.
Mais moi là, impossible de mettre le bras, ou en tout cas, enfin, je pouvais l'enfiler, mais j'étais trop serrée. C'était, enfin, pour moi, une chemise, on doit être quand même assez. Il y a quand même une aisance, et là, il me manquait de la place. Donc, du coup, voilà, j'ai rajouté une bande d'au moins, voilà, à vue de nez, entre 3 et 4 cm, quoi. Donc voilà, c'est un peu du rafistolage, mais qui au final ne se voit pas parce que la chemise c'est sous le dessous de la manche, et donc ça ne se voit pas, hein, pas du tout. Donc ça c'est plutôt je suis contente d'avoir fait ça, je me le retiens. Si un jour j'ai de nouveau un problème avec la largeur des manches et que j'ai plus assez de tissu, ben voilà, de rajouter une bande comme ça sous le bras, enfin, ça va pour pas jeter le projet à la poubelle. Ça aurait été vraiment dommage, le tissu est vraiment trop beau. Donc voilà ce que je voulais dire. Ensuite, il y a autre chose dont je me souviens dans cette chemise et que je pense que je ne referai pas si j'utilise des tissus type double gaze qui sont assez finalement, qui ont quand même une épaisseur. Il ne s'agit pas de viscose, c'est pas de tissu ils sont quand même épais, ils ont quand même une épaisseur. Bref, je me répète. Et le patron, si je dis pas de bêtises, proposait de réaliser à chaque fois des coutures anglaises. Donc ici, également sur le côté. Et je me rappelle que j'avais hésité. Je me suis dit, ouais, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée avec ce tissu-là de faire des coutures anglaises? Et finalement, je pense que je ne referai pas. Je ne referai pas ça. Parce que je trouve que ça apporte ça enlève de la fluidité à la chemise. On a quand même, le fait de faire des coutures anglaises amène une surépaisseur supplémentaire. Et notamment, par exemple, au niveau des plis, ici. Là, ici, c'est forcément, vu qu'on a replié sur le tissu sur lui-même, ça forme ce type de finition là, et du coup c'est une surépaisseur qui, je pense, n'est pas utile, d'autant plus. Alors pourquoi j'avais hésité à faire ça, c'est parce que c'était un tissu qui était comme je le disais tout à l'heure, qui avait un tissage très peu serré, et donc du coup il avait tendance à s'effilocher très rapidement. Donc je m'étais posé la question, est-ce que le fait de faire un simple surjet à la surjeteuse serait suffisant, et est-ce que ce serait le plus beau? Et je me suis dit que non, la couture anglaise serait la meilleure alternative. Sur le coup, c'est ce que j'ai pensé. Mais finalement, pour une chemise qui a été beaucoup portée, et c'est ça que je souhaitais vous montrer, là où je ne pouvais pas mettre de couture anglaise, voilà, là on peut voir mon surjet, et il s'est plutôt bien, enfin voilà, c'est fait pour ça finalement. C'est fait pour ça, et ça s'est pas du tout effiloché. Je trouve que le rendu est quand même tout à fait satisfaisant. Donc la prochaine fois, même si j'ai un tissu qui s'effiloche autant que ce type de coupon, eh bien je ferai des surjets tout simples. Parce que là, au niveau fluidité, je trouve que c'est beaucoup plus fluide, et je trouve ça, le rendu, en fait, la finition est plus jolie, tout simplement. Je trouve que c'est mieux. Donc ça, c'est un point que je retiens. Ensuite, je voulais parler de la portabilité de ce projet-là. Donc comme je l'indiquais, hein, je le porte très régulièrement. Surtout, alors j'ai trouvé que c'est un tissu qui tient quand même assez chaud tout de même, et que du coup il est très bien à l'intersaison, mais voilà, quand il commence à faire froid, autrement j'ai trop chaud avec. Mais en même temps, c'est un tissu qui, de par sa composition, j'imagine, sur lequel je transpire
pas trop, enfin même pas du tout. Et par rapport à d'autres tissus comme la viscose, ce genre de choses, il est vraiment, c'est un tissu qui est très respirant. Donc ça c'est génial, franchement j'aime beaucoup ce genre de porter ce genre de vêtements. C'est très agréable. Donc voilà, et le dernier point que je souhaitais aborder, donc pareil, j'ai pris mon petit échantillon qui a été lavé qu'une seule fois, hein, au tout début. Et du coup, je voulais le comparer avec mon projet. Donc celui-là, je saurais dire combien de fois je l'ai porté. Euh, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il a été lavé entre 20, ouais, peut-être 20 et 30 fois. Voici, je vais essayer de mettre, hop. Et là, je regarde en même temps que je vous montre, eh bien non, je vois pas de différence. La seule chose que je remarque, c'est que mon coupon est plus doux et un tout petit peu moins rêche que mon projet là. Je pense que au fur et à mesure des lavages, peut-être que ça c'est le tissage s'est peut-être un peu rétracté. Et peut-être que c'est pour ça que j'ai cette impression-là quand je le touche. C'est vrai que les premières fois où je l'ai lavé, j'ai trouvé que il avait perdu un peu de sa fraîcheur. Il était plus exactement comme quand je l'ai cousu la première fois. C'est vrai que le col était magnifique quand je l'avais terminé. Je trouvais qu'il avait un beau rendu. Bon là, il reste avec le bon rendu aussi, mais c'est vrai que voilà, je l'ai porté, je l'ai lavé. On va dire qu'il a vécu et finalement c'est ce que je lui demandais. donc on va passer, je vais pas me plaindre. Eh bien voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je souhaitais dire. J'espère que ce type de vidéo où je prends un peu de recul sur mon projet pourra plaire. En tout cas, si vous m'avez écouté jusqu'ici, eh bien, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.